Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. J'ai remarqué que j'avais pas fait d'intro donc je vous la fais que maintenant. Alors dans cette vidéo vous verrez pas mal de shopping, du ménage. Là en ce dimanche où il caille tout simplement, il fait très très froid. En plus de ça j'ai l'impression que j'ai mon teint qui est plus blanc que l'extérieur, c'est hallucinant, je manque cruellement de soleil. Il est tout bouffi, j'ai des cernes et tout, enfin bref. Donc en ce dimanche, nous on va aller regarder la finale de la Coupe du Monde en famille, la finale qui oppose la France à l'Argentine. Et j'étais en train d'appliquer du vernis sur mes ongles. J'ai mis ce petit vernis là que j'ai acheté chez Primark récemment, très très sympa ce petit vernis de couleur nude, très naturel. Donc voilà, je vous laisse regarder cette vidéo, vous verrez il y a pas mal de shopping et du ménage. Bonne vidéo! Bon les amis, direction les magasins en compagnie de ma petite sœur. On va aller faire du shopping. Je vous avouerai qu'en ce moment, niveau shopping, déjà en temps de base, je ne trouve pas grand chose dans les magasins ces derniers mois. Genre j'ai presque rien trouvé. Et étant enceinte, ça complique un peu plus la chose. Genre ça fait très longtemps. Je crois que les derniers achats que j'avais fait, c'est ceux que je vous ai montré dans une précédente vidéo vlog où je m'étais acheté des robes en maille chez Primark. Mais je ne mets que ça étant enceinte. Je sais pas pour celles qui sont enceintes comment vous faites pour vous habiller, mais c'est vraiment une véritable galère. Et en fait j'ai pas envie d'acheter des vêtements de grossesse parce que je me dis que c'est inutile en fait. Là pour vous dire, je meurs d'envie de mettre un jean, sauf que je ne peux pas avec mon bidon. Les seuls jeans que je peux mettre c'est des jeans de grossesse, mais j'ai pas envie d'acheter un jean pour le mettre 2 mois. Et je vous avouerai qu'en ce moment je squatte mes robes en maille. Il faut savoir que j'ai toujours de base adoré les longues robes en maille et franchement ça me sert beaucoup en ce moment parce que comme je vous ai dit, niveau achat je n'achète presque rien et je mets que mes robes en maille, il n'y a que ça qui me va. C'est vraiment genre ma tenue, j'en mets une de chaque couleur tous les jours. Genre vous me verrez dans la rue, c'est que robe en maille avec un long manteau. D'ailleurs même mes manteaux je commence à avoir du mal à les fermer et je prends beaucoup de manteaux avec des ceintures, vous savez, pour justement essayer de fermer un petit peu le manteau pour ne pas avoir trop froid, mais en soi une véritable galère. Donc là on va aller faire les magasins, je vais vous montrer ce que je vois, si je vois des trucs sympas, j'hésiterai pas à sortir ma caméra pour vous les montrer. Et ensuite j'ai mon rendez-vous chez la sage-femme de l'hôpital. Je vais bientôt commencer les cours de préparation à l'accouchement parce que ça y est, on approche du terme, on va dire. Il me reste encore 2 bons mois, mais du coup il y a ces fameux cours que j'aimerais bien prendre histoire de me préparer un petit peu parce que je vous avoue que c'est vraiment l'inconnu, genre là, autant là je réalise que je vais être maman etc et tout, autant ce jour là je ne préfère pas y penser, mais vraiment pas, je préfère vraiment pas y penser. Et je me dis en gros qui vivra verra, mais j'aimerais bien être un tant soit peu préparée à ce moment. Et je me dis pourquoi pas prendre ces cours d'accouchement sachant qu'ils sont à disposition. Et puis voilà. Bon, regardez les filles, on est à Primark et ma soeur elle a trouvé un super beau manteau. Attendez, hop, je vous montre comme ça. Il est hyper sympa, vraiment. La couleur elle est très belle, je vous montre sur la... ici. De retour de mon shopping, je vous montre ce que j'ai chiné et ce que entre temps j'ai également reçu. J'ai reçu ma commande que j'ai effectuée sur H&M. Donc à commencer déjà par Pinky, je me suis rendue à Pinky et j'ai trouvé cette sublime veste. Vous savez, style laine, très sympa. Je vous mets, je pense que du coup je vais la porter durant la semaine ou bien j'aurais fait une photo. Je vous mets soit la photo soit la vidéo, mais très sympa à porter. Ensuite on a aussi cette veste là, donc qui est totalement dans un style différent. Celle-là elle est plutôt coupe droite. Comme vous le voyez, plutôt longue aussi et très sympa aussi portée. Vraiment j'adore. Et j'ai reçu ma commande de chez H&M. Donc j'ai reçu cette robe là que j'ai commandée. Celle-là elle m'a donné trop envie de me nicher dedans. Donc c'est une longue robe comme vous le voyez. Et en fait elle est d'une matière un peu molletonnée, hyper douce, hyper agréable à porter. Donc celle-là je l'ai pris en taille S. Et j'ai commandé aussi sur H&M ce long blazer là. Donc un blazer style masculin très long. Faut encore que je le défroisse, mais vraiment très long, très loose. Pour vous dire, pour la taille, je l'ai pris en taille S et comme vous le voyez, il est très large. Donc style blazer très long. Sur H&M, j'ai aussi commandé cette petite paire de bottines en simili-cuir très sympa. Donc en cuir lisse. J'ai beaucoup aimé le style
le style. Vous avez la fermeture juste au dos. Ensuite, je me suis rendue chez GD où je me suis commandé une petite paire de... Enfin, je me suis acheté plutôt une petite paire de baskets. En fait, il m'en fallait une. J'ai remarqué que j'avais pas du tout de paire de baskets ou même de... À part mes mocassins, en fait, des paires plates. Mais bon, mettre des mocassins en hiver, c'est un peu compliqué. Et il me fallait absolument une paire de baskets. Donc, j'ai craqué sur celle-ci. J'ai pas payé cher. Je vous mettrai la ref en barre d'infos. Et chez Primark, j'ai craqué sur ces deux beaux vases très très sympas chez Primark. Ils font vraiment de la très très belle déco. Donc pour vous dire, pour vous donner un ordre de prix, donc ce grand vase là je l'ai payé 12 € et celui-ci 10 €. Bon, ça y est, j'ai démonté une partie de la cheminée uniquement parce que ça ne passait pas dans ma voiture. Il faut savoir qu'elle est hyper grande. Pour les intéressés, hein, pour celles qui souhaitent savoir où est-ce que j'ai acheté cette cheminée électrique, je l'ai achetée sur le site Mobilier-Moss il y a quelques années, mais elle est encore d'actualité sur leur site. Je crois que c'est vraiment un must-have et du coup, je m'en sépare aujourd'hui. Entre-temps, j'ai également reçu ma petite commande que j'ai effectuée sur le site Naked. Je me suis commandé 2 petites merveilles de manteaux. Ils sont super beaux, donc hyper long. J'ai trop hâte de vous les montrer portés. Je les porterai durant soit demain et je vous montrerai tout ça en vidéo. Et comme d'habitude, hein, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, mais j'ai vraiment adoré. Vous savez, j'adore l'effet molletonné blanc cassé et j'en ai pris aussi également un noir. J'ai trop hâte de les porter. Et voilà mon petit look du jour. Je porte la fameuse veste que je vous ai montré récemment, que j'ai acheté chez Pinky. Très très sympa. Avec ça, j'ai mis un col roulé noir, un legging noir ainsi que des bottes plates. Mon chéri m'a dit qu'on dirait un look de cavalière. Avec mon petit sac de chez Yves Saint Laurent, c'est parti pour aller chez ma sœur. Bon, ça y est, la voiture est prête. Je suis surchargée à mon maximum. Il y a un carton ici, la cheminée, le pouf. Je sais pas comment on va faire pour débarrasser à deux tout ça, sachant qu'on est enceinte. J'espère que son conjoint est à la maison pour pouvoir nous aider. Bref, c'est parti. Hello les amis, nouvelle journée qui débute avec moi. On est vendredi, je ne sais pas combien, je vous mettrai la date. Hier j'ai été déposer la fameuse cheminée, le pouf, on a été aussi faire les magasins avec ma grande soeur, c'était vraiment sympa, on a bien rigolé, on s'est bien amusé. Autant les magasins j'ai pas trouvé, comme je vous l'ai dit hein, en début de vlog, j'essaie de moins acheter d'achats entre guillemets inutiles durant ma grossesse parce que c'est des trucs que je ne vais pas... J'espère entre guillemets retrouver mon poids initial d'avant. Ce que je vais faire en cette matinée, c'est que je vais m'attaquer au ménage du haut, notamment de cette pièce-ci. On va également faire le palier, donc qui est bien vide. D'ailleurs, je pense faire quelques aménagements ici, voir ce que ça donne. Et on fera également, enfin je ferai plutôt le ménage de cette salle de bain-ci, donc la salle de bain du haut. J'ai préparé, j'ai monté tout ce qu'il me fallait et puis bah c'est tout, on s'attaque à cette salle de bain. Je vais vous expliquer un petit peu aussi comment je fais mon ménage dans cette salle de bain, sachant que bah, j'ai du carrelage noir, mes petites astuces, etc. Enfin voilà, c'est parti. Bon, cette partie-là est nickel comme vous le voyez. J'ai tout nettoyé, que ce soit au niveau des meubles, des lavabos, la vitre, le sèche-serviette. Et là, on va s'attaquer à la partie douche. On m'a posé souvent la question, déjà on m'avait dit hein, lorsque je faisais mes travaux, que le noir était une matière qui attrapait le calcaire. Donc effectivement je le savais, donc sans grande surprise bien évidemment il y a du calcaire sur le carrelage, mais j'ai une astuce que je vais vous montrer, regardez. J'ai fait exprès de laisser, enfin j'ai fait exprès, non pas du tout, j'ai pas fait exprès, mais en fait je vous avouerai que ces derniers mois avec la grossesse, faire le ménage comme je le faisais avant,
ça devient un peu difficile, donc j'ai un peu réduit mon temps de ménage et en fait ça va être une bonne chose parce que je vais vous montrer une astuce qui est vraiment sympa. Donc pour celles qui hésitent à mettre du carrelage noir, alors sachez qu'effectivement le carrelage noir c'est une matière qui attrape énormément le calcaire, d'autant plus que ce carrelage là est mat. Mais j'ai une astuce sympa, je vais vous la montrer. En fait, nous, ce qu'on applique sur ce carrelage là, c'est un produit imperméabilisant. Ouais, un protecteur, je vais vous montrer, c'est ce produit-là. Celui-ci, donc ça c'est un produit que j'ai acheté chez Leroy Merlin. Et en fait, c'est un produit qui, en fait, de base, on l'utilise à l'extérieur justement sur des pierres, sur du plat, de la brique, du béton ou de la terre cuite. Et ça sert tout simplement à protéger. En fait, si vous voulez, quand vous allez appliquer de l'eau, enfin j'applique le produit, je mets de l'eau, l'eau va ruisseler au lieu de s'imprégner entre guillemets dans le carrelage. Donc ça c'est une étape que je fais une fois par mois et franchement ça marche hyper bien. Ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, donc comme vous le voyez, après ça aurait pu être pire. Et du coup là je vais le faire et vous allez voir que c'est vraiment génial comme produit. Bon, j'ai plus de batterie dans mon appareil photo, donc j'ai pris mon téléphone, j'espère qu'au niveau de la qualité ça ira. Mais en fait, première étape à faire, c'est nettoyer le carrelage intégralement. C'est ce que je vais faire, c'est parti. Donc voilà, j'ai appliqué de l'anti-calcaire, j'ai laissé reposer un petit peu. Là, j'ai rincé à l'eau froide. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais, avant d'appliquer en fait le produit que je vous ai montré de chez Leroy Merlin, il faut nettoyer du coup le support. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sécher le carrelage avec une serviette. Je vais attendre que ça sèche complètement, vraiment que ça soit sec de chez sec, pour ensuite appliquer le produit. Et le produit, alors il met 48 heures à vraiment s'absorber, donc évitez de mettre de l'eau durant 48 heures. Bon, ça y est les amis, la salle de bain est nickel. Regardez-moi ça, toute propre. J'ai appliqué le produit au pinceau chez Leroy Merlin. Il faut l'appliquer au pinceau et attendre que ça sèche 48 heures avant de pouvoir mouiller entre guillemets les murs. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer au palier. Je vais changer en fait, je vais mettre le bureau, je vais le mettre ici avec la bibliothèque ici. Et de ce côté-là, ça va être mon coin, on va dire, photo, parce que je trouve que déjà le mur est plus grand et la lumière est plus belle ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais changer tout ça. Et puis voilà. Et voilà ce que ça donne une fois le bureau déplacé ainsi que la bibliothèque. J'aime beaucoup aussi de ce côté-là. Je sais pas pourquoi j'avais pas fait de ce côté-là. On avait plutôt privilégié ce côté-là, mais finalement ça va bien ici aussi. Et là, ça va me permettre de pouvoir travailler ici parce que le palier est très lumineux. Là, ça se voit pas parce qu'il y a du brouillard à l'extérieur. Il fait un temps, mais il se fait trop froid, c'est abusé. Regardez-moi ça. Et du coup, donc là, ça va me permettre de pouvoir travailler dans cet espace-là qui est plutôt grand, comme vous le voyez. Et par la suite, ça va être aussi le coin de jeu de bébé. Parce que en bas dans le salon, il n'y a pas assez de place pour lui faire un grand coin jeu. Et je pense que par la suite, enfin, vous verrez très bien de toute façon dans les prochains vlogs, dans les futurs vlogs avec le bébé. Là, ça va être sa partie jeu, mais pour l'instant, je vais travailler ici. Je vais profiter du grand mur et de la luminosité pour pouvoir travailler ici. Là, maintenant, on passe au ménage de cette pièce-ci. Donc ça, c'est la salle, un petit peu la salle repos, piano, musique, etc., télévision. Parce que, d'ailleurs, on m'a demandé aussi, on m'a posé beaucoup de fois la question pourquoi je n'avais pas de télé en bas. Parce que tout simplement, la télé est en haut. On n'est pas très télé, je vous avouerai. On regarde la télé que très rarement. Et du coup, on se dit, autant la mettre en haut, faire une pièce détente. Et c'est chose faite. Là, il faut que je fasse le ménage. En plus, entre-temps,
Comme vous le voyez, on a changé tous les radiateurs de la maison. En fait, on avait gardé les anciens, sauf que les anciens consommaient un maximum. Donc là, on a tout changé. Et comme vous le voyez, le radiateur est bien plus petit que le précédent. Donc il faut que je mette de l'enduit ici. Et le problème aussi, c'est que je n'ai plus la peinture, je n'ai plus en fait de pot de peinture de cette couleur là. Donc il va falloir que je rachète soit un échantillon. J'ai pensé à un échantillon, vous savez, chez Leroy Merlin et tout, ils vendent des échantillons de peinture avant d'acheter avant d'utiliser entre guillemets votre gros pot. Et je pense qu'un petit pot, enfin un petit tube d'échantillon suffirait largement à recouvrir la petite truc qui est là. Et il faut encore que je peigne aussi la plinthe juste en bas. Et également la fenêtre, ça c'est vraiment la dernière fenêtre. On s'y est toujours pas attaqué. Autant on a commencé, on a terminé l'arrière de la maison, tout est fait. Là c'est vraiment la dernière fenêtre et comme par hasard il me reste plus de peinture intérieure, donc il faut que j'aille en chercher, il faut que je la ponce. Mais je vous avouerai que je caille tellement que ne serait-ce que de penser à ouvrir la fenêtre, c'est dans mon esprit c'est vraiment impensable. Enfin voilà, on commence le ménage dans cette pièce, c'est parti. Et voilà, cette pièce-ci est aussi clean. Ça fait trop du bien quand c'est tout beau, tout propre, comme ça, tout bien rangé. Je vous montre. Hop. Parfait. Et voilà, j'ai fini de faire le ménage. Là où je devais le faire, là, il faut encore que je descende ça. Mais sinon, tout est beau, tout est propre. Je vous fais un petit tour des pièces que l'on a nettoyées ensemble. On a la salle ciné et on a également... Et là, on a les gros bébés qui sont juste là. Et là, du coup, la salle de bain, le produit que j'ai appliqué sur le carrelage est en train de sécher, comme vous le voyez. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo vlog. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao!